Voici un an, les socialistes montois lançaient une nouvelle majorité avec le CDH. La position des humanistes au sein des entités fédérées allait-elle avoir des conséquences au niveau communal? Le partenaire CDH resterait-il loyal ou allait-on vers la séparation ici aussi? Non, a priori pas. Donc on s'est rencontré avec le partenaire ce matin, on en a discuté. On a renégocié il y a un an un projet avec des réformes, avec des décisions qui sont en cours pour le moment, des choses qui changent. Le résultat est bon, le travail est efficace, on travaille sereinement, une sérénité que les Montois avaient perdue depuis déjà quelques années. Et donc il n'y a aucune raison que ça remette en cause le fonctionnement de la ville de Mons, et ça dans l'intérêt des Montois. Parle-t-on d'une même voix du côté socialiste? Apparemment oui, même si on se donnera le temps d'analyser la situation. Au niveau local, c'est surtout une question de personnes et de personnalités qui jouent. Et donc, les questions d'appareil politique influent moins sur les questions municipales. Et donc, on a pour tradition de ne pas importer les problèmes qui se posent à d'autres niveaux de pouvoir sur le plan local. Maintenant, il appartiendra évidemment aux instances des deux partis concernés, à la fois du PS de Mons et au CDH de Mons, de se positionner par rapport à la suite qu'ils veulent donner aux événements. Mais a priori, je dirais, notre approche a toujours été d'éviter d'importer les difficultés des autres niveaux de pouvoir dans la gestion communale. Ce qui est beaucoup plus clair pour le président de la fédération, c'est l'impact négatif pour la région du rejet des socialistes dans l'opposition. Que ce soit en matière de développement économique, en matière d'infrastructures sportives, dans toute une série de domaines, nous avions des relais importants et donc c'est clair que le fait de voir le PS quitter le gouvernement wallon, c'est une source d'inquiétude pour nous, pour nos communes et donc nous examinerons demain comment les choses vont évoluer, mais nous resterons extrêmement vigilants par rapport à la défense de nos intérêts. Mons s'intéressera aussi de près au futur probable nouveau ministre de la Culture à la communauté. Aujourd'hui CDH, elle porte les dossiers post-2015, si chers à la ville et à son échevine. Il n'y a aucune raison qu'on remette en cause des choses qui fonctionnent bien. J'entends les discours des uns et des autres, j'entends la difficulté de fonctionner à la région wallonne et je comprends qu'une décision forte soit prise à partir du moment où on est dans un blocage total. Par contre, en ce qui concerne Mons, ça fonctionne bien. On se reposera peut-être des questions si c'était l'occasion de le faire, mais dans ce cadre-ci, il n'y a aucune raison qu'on remette en question des choses qui avancent, qui sont concrètes et qui sont effectivement des avancées pour le cadre de vie, la qualité de vie des Montois. Les majorités PS-CDH des grandes villes gardent donc le cap, pour l'instant. Après le 30 juin, de toute façon, plus aucune nouvelle majorité ne pourra être décidée.